Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Charlotte Sins, qui vient de publier aux éditions Artege Le prix de la jubilation, au-delà de la douleur, de la maladie, l'espérance et la joie. Bonjour Charlotte. Bonjour Cyril. Merci d'être présente sur le plateau. Merci pour votre livre. On va essayer pendant cette émission de peut-être entrevoir comment, avec vous, on peut, malgré la douleur, malgré la souffrance parfois vraiment pointue, on peut cheminer dans l'espérance et dans la joie avec le Christ. Juste avant d'en parler, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. C'est un extrait de François Rabelais, Pantagruel, chapitre 8. Selon le sage Salomon, sagesse n'entre pas en âme malveillante, et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tu dois servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir. Et par une foi nourrie de charité, tu dois être uni à lui, en sorte que tu n'en sois jamais séparé par le péché. Méfie-toi des abus du monde, ne prends pas à cœur les futilités, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable pour tous tes proches et aime-les comme toi-même. Révère tes précepteurs, fuis la compagnie des gens à qui tu ne veux pas ressembler et ne reçois pas en vain les grâces que Dieu t'a données. Et quand tu t'apercevras que tu as acquis au loin tout le savoir humain, reviens vers moi afin que je te voie et que je te donne ma bénédiction avant de mourir. Oh, ça fait très très longtemps que je n'ai pas entendu ce texte. On dirait un petit décalque de 2-3 petites choses qu'on trouve dans l'Évangile ou dans la Bible, non ? Exactement. François Rabelais a été moine un certain temps de sa vie. C'est évidemment pas un père de l'Église. Mais ce passage condense un peu ce que doit être la vie du chrétien, finalement, du baptisé. Et j'y retrouve un peu le programme, c'est le programme de ma vie et de notre vie. Et j'espère que à l'heure de ma mort, c'est ce que j'aurais vécu. Voilà, ne pas laisser passer la grâce de Dieu, aimer mon prochain. Voilà, je trouve que ce texte est très simple, mais très parlant. À la lecture de votre livre, je me suis aussi passé la réflexion que dans le monde actuel, mais je pense aussi dans le monde passé, il y a beaucoup de sollicitations qui font qu'on a autre chose à penser, ne serait-ce que de travailler, gagner sa vie, le soin des enfants ou des aînés, et que tout doucement ou par à-coup, on peut s'éloigner des préoccupations de type chrétienne. Et en lisant votre livre, on a l'impression que, au contraire, vous avez compris et vous êtes attentive au fait qu'on est chrétien, pas 1 heure par semaine, mais 24 heures sur 24. Fois, en fait, tous les jours de notre vie. Et à chaque fois, essayer de se remettre... En fait, on doit ordonner notre vie en fonction de cela, de notre foi. C'est le Christ au-dessus de tout. Et c'est valable pour tous les choix que l'on fait. Et on doit toujours avoir... j'essaye dans ma vie d'avoir toujours à l'esprit, mais est-ce que le choix que je pose là, maintenant, est-ce que si le Christ qui me regarde, est-ce que je vais rougir de honte devant lui et vouloir m'enfuir et me cacher comme Adam et Ève au Jardin d'Éden et qui découvrent leur nudité, ou est-ce que je le sers, je sers sa gloire, et est-ce que j'agis pour le salut de mon âme ? Alors, c'est pas évident au quotidien. Effectivement, comme vous le dites, on a de nombreuses sollicitations qui nous font oublier cette nécessité de toujours avoir Dieu, de toujours ordonner nos actions en vue de Dieu.
ne serait-ce que par nos écrans, hein, les iPads, les téléphones, il y a toujours des notifications, et puis on commence le chapelet, puis hop, une notification, et puis on y va, et mais c'est une urgence, il faut tout de suite faire. Et puis finalement, le chapelet, on n'y vient pas, et 3 semaines après, on se rend compte qu'on a passé 3 semaines sans prier. Voilà. Alors, la douleur que j'ai au quotidien, les douleurs qui sont vraiment fortes et violentes, et qui ont été, qui ont un peu bouleversé mon parcours, qui n'est pas forcément celui de tout le monde. C'est-à-dire, évidemment, j'ai eu une scolarité, mais une scolarité avec énormément d'absences et donc beaucoup de lacunes dans l'enseignement qu'il fallait rattraper par moi-même avec l'aide de mes parents. Et puis ensuite, une scolarité à domicile. Voilà, donc tout ça, en fait, ce sont des petites choses qui se sont pas imposées, mais qui naturellement sont arrivées et qui ont vite fait que j'ai vu que mes choix allaient être différents de ceux de chacun d'entre nous. Voilà, donc et très vite, quand je suis arrivée au bac et que je me suis retrouvée aux urgences, et qu'il a fallu 2 ans pour m'en remettre, j'ai très vite compris que ma vie, ce ne serait pas avoir une carrière, avoir un métier qui me plaît. Je rêvais, comme tout le monde, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire. Mais voilà, il y a eu un renoncement à faire qui s'est imposé, pas sans difficulté, au prix de certains renoncements, mais ce sont ces renoncements et cette nécessité de respecter mon rythme, de respecter mon corps, qui font que peut-être, par rapport à d'autres, je m'aperçois qu'il faut vraiment rester centré sur Dieu. Alors, sans que cela vous résume, comment vous pourriez nous dire en 3 mots un peu votre CV médical aujourd'hui ? Mon CV médical ? Oui. Alors, mon CV médical commence assez jeune. J'ai 12 mois l'été. Je suis confiée à un oncle et une tante. Et normalement, je suis une petite fille extrêmement joyeuse, extrêmement vive, très curieuse, qui court un peu partout. Et puis là, je me retrouve à être géniarde, assez blanche, peu dynamique, un peu molle, et devoir être portée en permanence par ma tante qui dit à son mari, qui est pédiatre, « Écoute, ausculte-la, parce que ça ne va vraiment pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. » Et là, il écoute le cœur, et puis, effectivement, il dit non, qui va chercher dans la maison d'en face un grand chirurgien cardiaque qui se trouve en vacances, et qui dit non, qu'il écoute et qui dit OK, t'appelles ses parents, retour à Paris. Donc ça a commencé comme ça, par une opération du cœur. J'ai été opérée 2 mois après d'une péricardite. Et voilà, ça a été le démarrage. Une fois l'opération, tout le monde a pensé, ça y est, c'est fini. Et en fait, les analyses n'étaient pas bonnes. Et ça a été 5 ans d'interrogation, de recherche, d'hypothèses, d'examens, d'incertitudes. Pour les parents, moi j'étais trop petite pour m'en rendre compte. Je les subissais, les examens, mais je ne me rendais pas compte de l'inquiétude de savoir ce que j'avais. Vu ce qu'on constatait sur le plan biologique, on savait que c'était quand même assez grave. Enfin, les adultes le savaient. Et, il me semble que j'étais assez préservée d'ailleurs de leur angoisse. Je ne me souviens pas de l'avoir ressenti. Et puis au bout de 5 ans, le diagnostic est arrivé. Et là, après, c'est une maladie qui était rare, inconnue, dont on ne connaissait pas les mécanismes. Et là, donc, du coup, ça a été... c'est la cryopyridose. C'est une cryopyridose. Alors, c'est le nom qu'à l'heure actuelle on donne. D'accord. C'est un continuum de 3 syndromes qui, du moins grave au plus grave, sont l'urticaire au froid. On réagit au froid en ayant de l'urticaire un peu partout sur le corps. Ça, c'est la forme la moins violente. Après, il y a le syndrome de Muckle Weiss, qui est déjà un peu plus embarrassant, avec des douleurs assez présentes. Et puis, il y a ce que j'ai, la forme la plus grave, qui est le syndrome 5A. Qui là est une maladie multisystémique, c'est-à-dire elle touche absolument tous les organes et ça entraîne quelque chose comme la surdité.
une uvéite qui, elle, peut entraîner la perte de la vue. Et voilà, donc tout un tas de choses. Et ça peut aller se mettre dans le cœur, ça peut aller se mettre dans les reins, ça peut aller partout. Et donc, pratiquement, vous avez mal tout le temps ? La douleur est constante, avec des moments plus ou moins faciles à vivre. Il y a des moments où c'est intolérable et je ne peux pas tenir debout. Là, il y a 3 semaines, j'ai eu... pas il y a 3 semaines, j'ai passé 1 mois et demi avec le côté gauche de la hanche. Tout le thorax était pris, les mains, l'épaule, avec une très grosse inflammation, l'incapacité de bouger, de faire le moindre mouvement, d'être effleuré. Et puis, donc, du coup, une cousine s'est installée à la maison pour m'habiller, pour me nourrir, pour tous les gestes du quotidien. Donc voilà, il y a des moments qui sont extrêmement violents comme ça, qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou seulement quelques jours. Et d'autres moments où la douleur est constante, elle est là, elle est présente, mais elle est suffisamment contrôlée par les antalgiques pour que j'arrive à vivre dans le quotidien. Et côté sommeil, c'est pas non plus très très performant ? Alors effectivement, j'en parle pas, je l'évoque pas dans le livre, mais je suis également atteinte par une hypersomnie centrale idiopathique. C'est une maladie qui donc touche effectivement le sommeil et qui rend le sommeil inefficace. J'ai pas de sommeil paradoxal, alors c'est celui où on récupère, les neurones se refait, enfin voilà. Et je ne dors pas ou presque pas la nuit, et j'ai des micro-endormissements dans la journée, n'importe où. Je peux en avoir un en vous parlant, voilà. Mais c'est à ne pas confondre avec une narcolepsie. Oui, oui. Et voilà, c'est pas... Alors, dites-moi, moi je suis un bonhomme. Dès que j'ai un peu mal quelque part, le monde s'arrête de tourner. Comment vous faites ? Comment je fais ? Alors, avec le Christ. Vraiment, le regard, c'est ce qui m'a depuis toujours beaucoup aidé, avec le regard fixé sur le crucifix et sur le Christ qui est sur sa croix. Et la douleur de ses mains, quand j'ai mal aux mains, je regarde les siennes qui ont été transpercées. Et il faut bien imaginer que ça a touché un nerf qui est extrêmement douloureux, ô combien plus douloureux que ce que je peux connaître, que ce qu'aucun d'entre nous ne pourra jamais connaître, alors que Dieu sait que j'ai des douleurs vraiment terribles. Il sait ce que je vis. Il a tout vécu. Même l'angoisse, même l'incertitude, même la peur de l'abandon. Il a vraiment tout vécu. Et qui mieux que lui peut me comprendre. Voilà, c'est vraiment... Je vis la douleur en m'unissant à la douleur du Christ sur la croix. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est pas juste, on va dire, un postulat intellectuel, allez, un petit coup de méthode Coué Parce que c'est très incarné dans mon corps. Voilà, je peux pas la nier, cette douleur. Elle est là, elle est présente, omniprésente. C'est vraiment quelque chose de concret, de réel. Le Christ, pour moi, n'est pas une fuite. C'est pas un échappatoire que j'ai trouvé ou un mantra pour vivre l'insoutenable. Non, c'est vraiment très concret. Est-ce que vous avez le souvenir de moments où vous avez senti davantage que d'autres fois cette présence du Christ auprès de vous, dans des moments de crise aiguë, par exemple, ou des moments peut-être de lassitude aussi de cette situation ? Alors, je vous dirais, c'est peut-être très étonnant. Les moments où je le sens, où je le sens le plus et où je me sens le plus proche de lui, sont les moments les plus éprouvants. C'est les moments où ça va mieux, il m'arrive presque de l'oublier. Et très souvent, en fait, je suis très souvent ramenée par la maladie, par la souffrance, au Christ. C'est ce qu'on disait au début, tout me ramène à Dieu, au bon Dieu, et c'est vraiment charnel, en fait. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas mon imaginaire. En même temps, ce Christ en croix que beaucoup, d'ailleurs,
regardent 2 secondes, mais ils regardent plutôt la partie d'après. Hein. Ils essayent d'oublier un petit peu qu'il y a un corps là qui est en train d'étouffer. On n'a pas envie de le voir. Oui, voilà. Et puis ils se disent, il y a le petit Jésus qui court, celui qui fait des miracles. Puis après, quand il est ressuscité, mais le passage de la croix, il y en a beaucoup qui l'oublient. Vous l'avez, ce passage de la croix, vous y participez un peu. Vous regardez aussi après ? Après, dans la vie, la résurrection, oui. La rédemption. Oui. Bien vous sûr, l'attendez, celle-là ? Évidemment, parce que j'ai l'espérance. Et l'espérance, c'est savoir qu'on va voir Dieu. C'est l'espérance de la vision béatifique. Et c'est ce qui me fait vivre. C'est cette vertu théologale de l'espérance. Alors, je sais que les vertus ne sont pas particulièrement tendance à la mode. Et pourtant, ça vaut la peine de les cultiver. Parce qu'elles nous enseignent, elles nous apprennent à vivre. Et donc oui, je regarde le crucifié, bien évidemment, mais je regarde aussi la résurrection du Christ qui nous est promise. Nos corps ressusciteront, on parle de corps glorieux, on ressuscitera corps et âme. Et c'est d'ailleurs parce qu'on ressuscitera corps et âme que je dois tous les soins que j'accorde à mon corps, que je me dois de me soigner et que je ne peux pas dénier cette partie-là de ma vie qui est celle du soin. Est-ce que vous êtes allé faire un tour à Lourdes ou dans d'autres sanctuaires où il y a des guérisons ? Alors bien sûr, Lourdes, j'y suis allée dès mes 2 ans. J'en ai pas de souvenir. C'était un oncle qui avait dit à mes parents « Allez hop, toute la famille à Lourdes ». Et voilà, donc ce premier pèlerinage, j'en ai pas de souvenir, mais je pense quand même que ça marque une petite fille. Et après, j'y suis retournée à plusieurs reprises, ou avec mes parents, ou seule, ou même à l'âge de 19 ans. Il y a eu le premier traitement qui a fonctionné pour me soulager, pour me traiter. Et et ma vie s'est mise à ne plus ressembler à ce qu'elle était avant. J'ai vraiment eu un avant, un après. Voilà, j'avais moins de douleur, j'avais plus d'autonomie, je pouvais faire plus de choses dans la journée. J'étais encore malade, hein, j'étais quand même assez rattrapée par ma maladie encore, mais c'était quand même nettement amélioré. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'aller à Lourdes en tant qu'hospitalière, rendre grâce pour cet premier aboutissement de la recherche fondamentale, rendre grâce pour tous ces efforts on a mis des années, les chercheurs ont travaillé pendant des années, mais aujourd'hui, il y a un premier traitement avec un premier succès thérapeutique. Et voilà, et j'avais besoin de rendre, en me faisant moi-même serviteur des malades, il fallait que je manifeste au mon Dieu cette action de grâce par ce pèlerinage. Et voilà, alors j'y étais, évidemment, je ne pouvais pas faire la même chose que les autres hospitalières, mais il y avait cette présence, cette participation aux soins, prendre soin d'un autre que soi-même. Est-ce que quand même, il n'y a pas un moment où vous avez demandé à être guéri et comment vous avez réagi en ayant l'impression de ne pas être guéri comme ça, d'un coup de baguette magique ? Alors, paradoxalement, et je l'évoque dans le livre, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de demander la guérison. Je me souviens, j'étais assez jeune, d'une prière du soir faite avec mes grands-parents, et ma grand-mère me souffle, mais dis donc, demande ta guérison. Mais moi, toute étonnée, je dis, mais pourquoi faire ? En fait, je suis très heureuse, je suis épanouie, enfin, tout va bien. Pour moi, cette guérison, ça se demandait pour les gens malheureux. Et ensuite, par la suite, j'ai grandi, j'ai mûri, et j'ai compris qu'en fait, on peut tout à fait demander sa guérison, mais tout en étant abandonné à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, vous le pouvez, vous êtes tout puissant. Si aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant, vous voulez me guérir, vous pouvez le faire et vous le ferez. Vous le ferez, mais donc je sais que je vous le demande parce que je sais que c'est en votre pouvoir, mais je me soumets entièrement à votre volonté. C'est que votre volonté soit faire du Notre Père qui est assez difficile
à vivre. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre cette phrase du Notre Père, « Que votre volonté soit faite ». Et on n'aime pas ce mot soumission, mais pourtant, ça a un sens très noble et très beau. Que la soumission, se soumettre à son Créateur, oui, à celui qui est plus grand que soi et qui m'a créé. Et en qui on fait confiance. Et qui nous fait confiance. On sait il fera pour le mieux. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous aider à savoir comment concrètement on peut donner un sens à sa douleur au quotidien ? Parce qu'on l'entend bien que la douleur, c'est quelque chose, qu'elle soit morale ou physique, hein, oui, qui peut être une sorte de cadeau donné en offrande pour sauver des âmes, par exemple. Au quotidien, ça marche comment ? Alors, je vais juste éclaircir quelque chose. Vous dites la souffrance comme un cadeau. Alors, la souffrance en soi, c'est un scandale. Hein. C'est jamais bien. Ce n'est pas à rechercher. Mais quand elle est là, effectivement, elle peut devenir un don par l'attitude que l'on a. Déjà, la première étape, c'est peut-être l'accueil. C'est là. On ne peut pas y faire grand-chose. Il y a des actions humaines, comme aller voir le médecin, prendre un médicament, mais qui ont leurs limites. Oui. Donc il faut accueillir ce qui reste, qui nous échappe, qui échappe à notre maîtrise. Et ça, une fois qu'on l'a accueilli, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut l'apporter au Christ comme un don, comme une offrande au pied de la croix. En passant par Marie, en lui demandant de dire à son fils de regarder avec bienveillance notre modeste don. Voilà, ça peut être par nos souffrances offertes. En fait, le Christ nous demande de participer à la rédemption. Et il pourrait tout à fait se passer de nous. Il n'a absolument pas besoin de nous, mais il choisit. Il l'a choisi. Il souhaite que nous participions à son œuvre rédemptrice. Et donc, c'est ça. Et moi, je peux vous donner qu'une réponse toute catholique, toute spirituelle. Peut-être que d'autres qui n'ont pas la foi ont une autre façon d'accepter et de donner un sens à la douleur. Oui. Mais vraiment, le sens chrétien de la souffrance, de la maladie, c'est le sens de la souffrance offerte qui a une dimension salvifique. Salvifique, oui. Salvifique. Qui sauve. Voilà. Et tous les jours. Ah, tous les jours. Mais ça, il faut... c'est tous les jours. On recommence sans cesse. Il y a des moments où on peut oublier d'offrir, et puis on se reprend, on s'en rend compte. Et puis il y a des moments où le corps, on est tellement épuisé, tellement douloureux qu'on perd même la capacité de réciter un simple « Je vous salue Marie » ou même d'avoir une oraison toute simple comme « Jésus, j'ai confiance en vous », même ça devient impossible. Mais le corps lui-même se fait toute prière, parce qu'il y a une habitude de la prière, en fait. Il y a un entraînement qui fait qu'au bout d'un moment, vous êtes toute prière vous-même. Si vous aviez une phrase à dire aux gens qui nous regardent et qui sont à l'hôpital ou dans une maison de retraite ou chez eux, à porter des souffrances physiques très très lourdes qui parfois les met en colère ou bien ils sont vraiment là, qu'est-ce que vous leur diriez ? N'oubliez pas que vous êtes aimés et qu'il y a la vie éternelle où tout sera, toute douleur aura disparu et nous serons dans la joie des saints. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est pour moi le temps de vous poser 3 questions courtes qui appellent une réponse courte. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 3, comme la Sainte Trinité. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Je ne sais pas, voir Dieu en permanence, voir Dieu en tout temps. 4. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ?
qu'il souhaite notre mal, que c'est lui qui nous envoie tout le mal qu'on vit, que ce soit les séismes, les guerres ou la maladie. Une dernière ? 9. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Tu m'as tant aimé. Merci beaucoup, Charlotte. Merci d'être venue, merci pour ce partage, merci pour votre joie. Merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle le titre de ce livre, Le prix de la jubilation, au-delà de la douleur, de la maladie, l'espérance et la joie, paru aux éditions Artege. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Merci donc à vous tous pour votre fidélité, ceux qui nous regardent à la télévision et ceux qui nous écoutent en podcast. Et moi, je vous dis avec toute l'équipe, à la semaine prochaine.